Donc bonjour, deuxième tutoriel. Donc dans le premier, vous avez créé un compte Open Agenda qui vous permet d'être contributeur de l'Open Agenda Fête de la Science 2017 et donc d'ajouter un événement, votre événement Fête de la Science. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier tutoriel, je vous invite à aller le voir. Et donc là, on va ajouter un événement. Donc rien de bien méchant, hein. En organisation, vous complétez au fur et à mesure les champs qui vous sont demandés, sachant que de toute façon, à partir de vos identifiants, vous pouvez revenir de manière continue sur les informations que vous avez données. Donc même si votre action n'est pas complète, vous pourrez revenir dans quelques heures, dans quelques jours sur les infos que vous avez indiquées. Faites de la science, hop, email, science, comme vous validez. Donc ensuite, la plupart des champs sont des champs à compléter. Donc en fonction de la nature de votre événement, vous voyez un petit peu ce que vous devez cocher. Il faut naturellement pour chacun des items cocher au moins une des rubriques proposées afin que vous puissiez valider votre inscription. Donc public spécifique, si c'est grand public, ce n'est pas à préciser. Si vous ne décidez d'accueillir que des scolaires, vous cochez ici la case scolaire. Inscription nécessaire, pareil, hein, vous pouvez indiquer oui ou non. Donc vous voyez, si vous cochez oui, il y a une autre rubrique qui va venir se mettre en place qui vous permettra d'indiquer le mail ou le numéro de contact qui va permettre de générer et de prendre vos inscriptions. Chargez une image. Alors dans la mesure du possible, essayez de mettre une image représentative de votre action, puisque par défaut, si vous ne mettez pas d'image, c'est le logo Fête de la Science qui va venir s'afficher, et c'est pas super sympathique pour les visiteurs. Donc, vous mettez le titre, quelques mots de l'événement. Donc les mots-clés, ben ça vous voyez en fonction des thématiques qui sont abordées ou du lieu, etc. Là vous pouvez indiquer toute une série de mots-clés plus ou moins pertinents. Description longue, donc veillez bien au fait que ces infos apparaissent au grand public. Donc si vous devez mettre des liens ou autres, c'est bien ces informations-là qui apparaîtront au grand public. Donc vous pouvez tout à fait, dans votre description longue, faire un premier essai, valider, et vous pourrez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, revenir dessus ultérieurement. Conditions entrée libre, outils d'inscription, bien on les retrouve, hein, si vous avez validé oui à l'inscription là-haut. Outils d'inscription, vous pouvez par exemple mettre un numéro de téléphone. Alors, accessibilité particulière, ben, si oui, vous pouvez cocher les différents publics qui sont concernés. L'âge, donc vous pouvez ou pas le préciser, mais si votre action cible particulièrement, par exemple les petits, c'est toujours bien de sensibiliser à la science dès le plus jeune âge, vous pouvez le spécifier ici. Les rubriques qui ne comportent pas ici de petites astérisques, comme on les retrouve ici, sont des rubriques facultatives. Donc elles peuvent être laissées vides. Vous pouvez valider même avec ces rubriques vides. En revanche, si vous maîtrisez déjà le niveau d'information qui est là, c'est mieux. Et ici, comment garantissez-vous la qualité des informations scientifiques abordées? Complétez-le dans la mesure du possible. C'est sur la base de cette rubrique-là que votre action pourra être labellisée Fête de la Science, puisque parmi les critères importants, il y a la validation scientifique des, des événements et des infos qui vont être transmises. Le lieu. Alors le lieu, c'est le seul élément un petit peu délicat ici. Si vous décidez d'organiser votre événement
Par exemple, puisque vous avez un public nombreux au Stade de France, je ne suis pas sûr que le Stade de France soit dans la base. Donc là, il n'est pas dans la base. Vous devez impérativement ici créer un nouveau lieu qui vous renvoie, vous voyez, à une autre page. Donc là, vous devez y mettre l'adresse exacte de sorte que votre action puisse être géolocalisée. Donc je ne connais pas l'adresse parfaite du Stade de France, donc je vais mettre Paris. Vous pouvez insérer une image de votre lieu, des détails plus ou moins importants, et ici vous créez le lieu. Voilà. Et du coup, cette fois, votre lieu est validé, Stade de France, Paris. Les horaires, donc là, veillez bien au fait que votre calendrier est pour l'instant sur la semaine du jour où vous vous inscrivez. Donc vous faites défiler le calendrier pour vous positionner naturellement sur les dates de la fête de la science et en fonction des jours, des heures auxquelles vous souhaitez déployer votre action, vous complétez très simplement votre action et ici vous allez sur créer. Voilà, votre événement est bien enregistré, à partir de là il n'y a pas de problème, ça veut dire que la coordination départementale, régionale et nationale prendra en compte votre événement dans la base de données. À tout moment, quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard après la création initiale, en vous reconnectant à Open Agenda, vous pouvez aller voir la fiche telle qu'elle apparaîtra au public. Euh, donc là, vous voyez que le niveau d'information n'est pas génial, mais ça vous permet d'avoir une simulation un peu de ce qui sera visible au public qui souhaitera consulter les événements faits de la science. Et à tout moment, via cette rubrique ici, modifier, vous pouvez revenir sur toutes les informations que vous avez inscrites. Donc ici, je vais recompléter parce que j'ai oublié quelque chose. Naturellement, à chaque fois que vous faites une modification, quand vous revenez ultérieurement sur votre fiche, veillez ici à appliquer les changements. Et vous voyez directement en simulation, retest a été indiqué ici. Statut ici à compléter, c'est complètement normal puisque c'est une fois que votre action aura été labellisée par le comité régional que les coordinations ad hoc pourront donner à votre action différents statuts et notamment le statut action accordée labellisé qui fera que votre événement sera visible par le grand public dans les meilleurs délais. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Le cas échéant, pour ce qui concerne toutes les actions à dérouler dans le Var, n'hésitez pas à prendre contact avec la coordination varoise de la Fête de la Science qui vous aidera à mettre en place cette procédure par mail fête de la science var, le tout en minuscule sans accent, fête de la science var @gmail.com ou au téléphone 04 94 67 51 97. Vous demandez l'ENAIC. Merci beaucoup, à très bientôt.